Paradise Live. Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 2 en mode Domination sur la carte e-Jacket. Donc aujourd'hui les frères, simplement très content, je suis vraiment très heureux, très farhan de vous proposer ce 15e épisode de Conseil de Grand Frère. Et j'espère sincèrement que ce 15e épisode va vous plaire autant que les précédents, d'accord? Donc sans plus attendre, on va directement attaquer le sujet. D'accord, comme vous avez pu le constater au début, j'ai un abonné qui s'appelle Mako. D'ailleurs, mille merci à toi Mako d'avoir fait confiance à ma communauté et de m'avoir fait confiance à moi-même. D'accord, à moi, pardon, excusez-moi, d'accord. Donc Mako, en gros, qui nous raconte un peu ses problèmes, il nous fait part un peu que son père abuse un peu de lui par rapport au travail. Et que cela, justement, dure depuis des années. D'accord. Par-dessus tout ça, c'est qu'à côté, il n'a pas de vie. C'est-à-dire que il s'amuse pas, il sort pas, il voit pas ses amis, en gros, copie du monde. Sa vie se résume apprentissage, maison, sachant qu'il est apprenti boulanger, et chantier, maison, en sachant qu'il aide son père. D'accord? Marco, on va sache-le, cette vidéo-là, normalement, j'aurais dû te la sortir hier. Mais j'ai décidé de la refaire encore une autre fois. Parce que j'ai trouvé justement que mes mots n'étaient pas assez réconfortantes. Et j'espère ce qui va sortir de ma bouche va te réconforter un minimum. Si tu vois dans ce que je dis, te rassure pas, me fais pas de fleurs, me fais pas de cadeaux. N'hésite pas à me le faire savoir. Ok? Par rapport à ce que je vais te dire, je veux une suite. Je veux que tu me dises par la suite, pas demain, ni après-demain, mais par exemple dans un mois ou 2 mois, tu me dises, Kerry, ouais, voilà, voilà la suite, elle est là. Voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, c'est vrai que ça se passe mieux, mais je veux une suite. Ok? Merci. Marco, moi ce que je veux te dire, c'est juste mon point de vue. Je t'ai jamais obligé à me croire, et d'ailleurs à toutes les personnes à qui j'ai pu entamer le sujet, je les ai jamais obligés à me croire. D'accord? Je t'oblige pas à me croire. Mais si je peux te dire quelque chose, crois en mes propos. Crois en ce qui va sortir de ma bouche. Après, tu fais comme bon te semble. D'accord? On va commencer par les amis. Pour commencer. Tu me fais comprendre que tu sors pas, tu t'amuses pas avec tes amis, tu vois pas tes amis, etc. Sache ce qui t'arrive ces derniers temps. Faut que tu te dises au fond de toi que c'est un mal pour un bien. C'est trop facile de dire ça, que c'est un mal pour un bien. Mais pourquoi c'est un mal pour un bien, Zokeri? Mais moi, je vais te l'expliquer. Écoute, Ray, voilà, avec tout le respect que j'ai pour toi. Moi, il n'y a pas aussi longtemps que ça, j'ai appris à voir le bon côté des choses. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et si je l'ai appris, c'est grâce à ma communauté aussi, à quelque part. Grâce au recul aussi. Tu vois, quand je suis parti au Maroc, c'est pour prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. Mais quand je suis arrivé, je sais ce que je voulais. Tu sais, quand t'as une couille qui te tombe, boum, elle tombe du mauvais côté. T'as vu? Une mort, un accident, une séparation, un divorce, peu importe, ça tombe du mauvais côté. Bim. Mais, si tu la redresses et que tu la mets du bon côté, là, tu vois les choses du bon côté. Tu me suis jusqu'à là ou pas? Ce qui t'arrive ces derniers temps, c'est un mal pour un bien, Ray. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui t'attend par la suite, c'est un trésor. Tu crois qu'aujourd'hui ton père n'en souffre pas autant que toi? Tu crois que ton père aujourd'hui se dit pas, tiens, putain, j'ai privé la jeunesse de mon fils. Aujourd'hui, je lui ai privé de son adolescence. Il s'amuse pas. Il sort pas. Tu crois qu'il s'en veut pas? Tu crois qu'il se dit pas au fond de lui, putain, je suis en train de niquer la jeunesse de mon fils? Mais comme j'ai pu le dire il y a quelques instants encore, c'est un mal pour un bien. Tu dois te dire aussi que ton père, il aurait pu prendre un appartement. Te faire comme tout le monde, comme moi par exemple, payer un loyer. Prendre aussi à côté une belle voiture. Mais il a préféré prendre une maison. Pour lui, c'est une assurance et c'est une sécurité.
Bah pourquoi Zekiré c'est une sécurité? C'est simple. Qu'est-ce que j'ai dit auparavant? Que nos parents ne resteront pas déterminement. Enfin, ils ne resteront pas à l'infini. Hein, ils vont pas vivre jusqu'à 300 ans. Hein, venez pas avec vos expressions à 4 francs en me disant non, mon père Zekiri il est toujours en forme, il travaille 10 heures par jour, et non, non, il va pas partir maintenant. Regarde pas le Walker là, Rahmo. Qui aurait cru face à une Farious 7, tiens. Bim, bam, c'est parti super vite. Il n'a pas eu le temps de voir. Personne n'a eu le temps de voir. On sait jamais ce qui est fait demain, tu vois. Aujourd'hui on sourit, et demain on pleure. Aujourd'hui on dit à notre ami, tiens, rendez-vous demain. Et la personne à qui t'as dit rendez-vous demain, bah elle sera pas là. Parce qu'elle est partie. Pourquoi alors Alam? Dieu seul sait. Tu vois. Si aujourd'hui ton père a décidé justement de prendre cette maison et de travailler dur avec son fils, c'est pour toi, Ray. C'est pour que plus tard, quand t'auras des enfants, t'auras une femme, bah que t'aies plus rien à payer. Il se dira, je suis certes parti, mais j'ai laissé un héritage. Et j'ai laissé un héritage à mes enfants. Et cet héritage, c'est la maison. Écoute bien cette phrase. Je sais pas si ça va te parler, je sais pas si tu vas comprendre cette phrase, mais retiens-la bien. Et c'est une phrase vraiment véridique. Je pense, je sais pas si tu l'as déjà entendu une fois ou deux fois, je sais pas si tu l'as jamais entendu, mais tu sais, faut que tu te dises, c'est tellement bon de souffrir dans la vie quand tu sais que tu vas être heureux. C'est tellement bon de souffrir quand tu sais que tu vas être heureux. Là, tu sais que tu souffres. Tu te dis putain, je suis en train de... Non, non, non. Mais c'est la suite qui va être bien. Tu pourras dire à des enfants. Tu vois, c'est quelque chose qui va être marqué, gravé à ta vie. Parce que t'es privé de jeunesse, t'es privé de tout. Mais c'est des choses que tu pourras raconter à tes enfants. Tu pourras dire, bah, cette maison-là, bah, c'est moi et mon père. Votre grand-père, si vous préférez. Moi, quand j'avais votre âge, je m'amusais pas. Pourtant, il y avait tout pour s'amuser. Il y avait tout pour s'amuser. Parce que à l'heure où je te parle, on vit une époque moderne. Où la technologie elle va vite. Où où tout est à notre disposition. On est une année où tous les mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, il y a des portables qui sortent. On est une année où tous les 2 mois, il y a des PC portables, des ordinateurs qui sortent. C'est une année où moderne, quoi. Et tu peux leur dire qu'à votre âge, bah, je m'amusais pas autant que vous vous amusez aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Tu peux leur dire ça. Tu peux leur dire un peu ton vécu. Ta souffrance, que t'as souffert. Mais c'est que tu l'as fait, c'est pour ton papa. Et c'est aussi à toi de rassurer ton papa. Même si lui ne te parle pas. C'est notre problème chez nous, l'être humain. C'est la fierté. On va plus se dévoiler à un ami, dévoiler nos sentiments à un ami, qu'à notre propre chair. C'est le monde à l'envers. Ça devrait être le contraire, on est d'accord. C'est la fierté, on a grandi comme ça, on n'y a pas de sentiments, on a peur. À croire que dire je t'aime, ça va nous couper un bras. Et c'est qu'à ce moment-là, quand il va lui arriver quelque chose, putain, il était certes con, mais je lui ai pas dit ci, je lui ai pas dit ça, et tu vas le regretter toute ta vie. C'est le moment I. C'est le moment fatidique de lui dire, de lui faire comprendre, papa, je te comprends. Je comprends, je prends aussi sur moi. Prends, c'est ça, c'est que t'as la capacité, t'as les épaules larges, c'est que t'es jeune. Je regarde le gameplay, excuse-moi. C'est que t'es là, t'as les épaules larges, t'es jeune. Prends sur toi. Tu lui fais comprendre que j'accepte les conditions. Si tu me fais ça, papa, je sais que je sais pourquoi. C'est pour nous. C'est pour que plus tard, j'ai pas à payer ci. C'est pour que plus tard, je n'ai pas à payer à la maison. Imagine demain, il part. Imagine demain, il y a des briques qui lui tombent dans la tête. Boum, la maison. Allez, bim, monsieur, allez. Monsieur Mako, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu voudrais que ce soit tes cousins, tes cousines, tes oncles qui payent à sa place? Carbure dès que tu peux, ouais. Oh là, carbure dès que tu peux. C'est dégueulasse. Mais comme j'ai dit, boum, ça tombe du mauvais côté, vois le bon côté des choses. Alors t'as ma communauté qui vont me dire le contraire, mais Zekiri, qu'est-ce que tu lui racontes là? Mais t'es niqué. Crois-moi. Et je pense que parmi ma communauté, beaucoup de gens auraient pensé comme moi. Moi, j'ai dit ça parce que par rapport à plein de choses aussi. Parce que moi, j'ai pas mon père aussi.
que j'essaie de positiver la chose. Tiens. Et voilà. Ah, c'est tout. Parle à ton père. Rassure-le. Dis-lui que tu comprends. Tu sais pourquoi il fait ça. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te dire que c'est après la pluie que les fleurs fleurissent. Que c'est après la misère que ça prend forme. Crois-moi. Crois-moi, Mako. C'est des choses que je sortirai jamais à une personne. Mais voilà, maman fatidique, maman dure pour toi. Voilà. Voilà, tu t'amuseras plus tard, crois-moi, la tête d'homme, tu t'amuseras. T'auras une baraque, t'auras un trésor, t'auras un héritage. Et quand tu te feras vieux, quand toi aussi tu partiras le plus tard possible dans l'au-delà, bah cet héritage que t'as eu avec ton père, tu la laisseras à ta descendance. C'est tout pour moi. En espérant que ça t'a plu. Yarber Onek. N'hésitez pas à me faire part de vos problèmes par commentaire. Et voilà. N'hésitez pas à la liker. Un max de likes s'il vous plaît. Ça me ferait super plaisir. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et voilà. Yarber Onkom Tsala Foros comme Stayam. Tchoba Isemer.